n'est pas bien là? On change un petit peu les petites habitudes? En plus, on n'est pas bien. Aujourd'hui, on mange des frites. Alors, ça va mieux. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Gamers2712. C'est une chaîne où on fait de l'hardware, où on fait du jeu vidéo et pas mal d'autres choses. Donc vous l'avez vu, j'ai changé un petit peu mon intro. Bon, on n'est pas bien dans la vie, ça c'est juste parce que j'avais pas d'idée d'intro. Voilà, ça je vous le dis, c'est juste parce que j'avais pas d'idée. Maintenant, pour changer, j'ai changé parce que bah il faut savoir changer dans la vie. Et parce que je trouvais que c'était un petit peu mieux que je vous décrive un petit peu ma chaîne en 2-3 mots. Et il faut que je vous avoue des choses, il va y avoir des nouveautés sur la chaîne. Alors, la première nouveauté, c'est que j'ai créé mon site internet. Je m'explique. Vous aurez dans la première ligne de la description mon site internet. Qu'est-ce qu'il y aura dessus? Bon, on va commencer une nouvelle sorte de vidéo, donc une nouvelle saison, on va dire. Vous allez, on va essayer, hein, je vous garantis pas. Donc, je vais commencer sur Insta. Donc mon Insta sera aussi dans la description. Hein. Je vais vous faire un sondage, vous demander à quel budget de config est-ce que vous voudriez que je fasse une vidéo. Vous aurez 500, 600, 700, 800, même 1000 s'il faut, hein. Autant mettre le paquet. Donc je ferai une vidéo sur des configs à ce point-là. Il y aura un deuxième sondage aussi, RGB ou pas RGB. Ça, c'est quand même un gros point. Et en fait le site internet il porte son nom pour ça. C'est là que vous retrouverez en fait toutes les configs. Donc si vous cherchez la config à 700 €, vous allez sur mon site internet, hop, vous tapez config 700 € et vous aurez la config à 700 € RGB ou pas RGB. Ça, il y aura deux sélections. Mon site internet, il pourra aussi servir à me contacter en cas de problème, si jamais vous voudriez monter votre PC et que vous hésitez un petit peu. Moi, bon, si c'est une question à laquelle je peux répondre, je répondrai bien évidemment. Si c'est une question que je ne sais pas trop répondre, ne vous en faites pas, je prendrai peut-être un petit peu plus de temps à vous répondre, mais je ferai des recherches approfondies pour ne pas vous répondre de couilles. Par contre, pour les petits malins qui m'envoient des messages comme salut ça va, cassez-vous, hein, on en a rien à foutre. Non, c'est professionnel les gars, professionnel. Il y aura aussi les bons plans sur le site internet. Et alors, je vous ferai un sondage sur Insta pour savoir si vous voudriez que je fasse des vidéos setup gaming des abonnés. Donc, vous aurez logiquement une adresse email dans la description. Donc c'est mon adresse email professionnelle, c'est pas mon adresse email pour mes mails, non, totalement pas, ça vous ne l'aurez pas. Donc ce sera mon adresse email professionnelle et vous pourrez m'envoyer par là des photos de votre setup avec tout ce qu'il y a dedans. Faire des belles photos de qualité, pas des trucs dégueulasses. Bon, je vous demande pas des bonnes choses non plus. Je sais que tout le monde n'a pas les moyens pour s'acheter un appareil photo à 6 millions de balles. Mais même un téléphone, vous trouvez le bon angle, vous mettez un maximum de luminosité, bon, un maximum que ce soit raisonnable quand même, mais faites-moi des belles photos. Ça serait... Il faudrait qu'on voit un petit peu de tous les angles aussi. Et si vous savez même faire une photo du clavier, une photo de la souris, une photo du micro,
une photo de votre tour, ou je ne sais pas si vous êtes sur PC portable. Et voilà, donc ça peut être un projet envisageable aussi. Donc ça c'était un petit peu pour toutes les nouveautés qui va arriver sur la chaîne. Si vous voulez encore plus de nouveautés, abonnez-vous avec la cloche les gars. Parce que dans ces cas-là, comme je vous le dis un petit peu près à chaque vidéo, je peux essayer de contacter des marques pour qu'elles m'aident à avancer. Et plus on avancera, plus j'aurai la chance de vous faire gagner des cadeaux. Et des cadeaux de valeur, ça monte. Ça peut monter des sommes hallucinantes. Donc je compte sur vous. Abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu parce que ça m'encourage. Alors, je sais aussi que sur mes vidéos, les commentaires sont désactivés. Mais il y a une vidéo avec elle, c'était le parcours à la Syrie avec Yumi039. Je vais retourner sur YouTube. Sachez que je vois tous vos commentaires. Je suis acharné, enfin pas acharné dessus, mais je les vois. Alors, on va couper ça. Alors, vous vous souvenez du parcours avec Yumi039 à la Syrie? Ça, bon, vous avez pas été trop nombreux non plus à la regarder, mais elle avait quand même fait 45 vues, donc c'était pas mal non plus. Il y en a un, il m'a envoyé un commentaire sur cette vidéo. Et franchement, Martel, youtubeur, grosse dédicace à toi, mais t'es le best. En fait, ces commentaires-là, ça fait trop plaisir. Ça nous pousse à continuer parce que ça donne de la force en fait. Donc, gros GG à toi. Merci beaucoup, Martel, youtubeur. Donc voilà, ça c'était juste une petite parenthèse pour remercier Martel, le youtubeur. Alors, on va retourner au sujet principal de cette vidéo. Vous l'avez sûrement vu sur la miniature ou sur le titre. Ça, je ne sais toujours pas sur lequel vous regardez. On va s'attaquer au boîtier. Et oui, au boîtier. Alors, je vais d'abord vous laisser avec l'intro. Et puis, on va s'attaquer au boîtier. Allez, c'est parti. Alors, pour ce qui est des boîtiers, ça je vais fermer, hop, on va retourner. Alors, comme d'habitude, je vais vous présenter mon boîtier. Pourquoi est-ce que je l'ai choisi? Et quelques parties que j'adore sur ce boîtier et que je n'aime pas forcément sur les autres. Mais je vous laisse tout d'abord avec le sommaire de cette vidéo. Rebonjour jeunes gens pour ce nouveau sommaire sur cette chaîne. Alors aujourd'hui pour ce petit sommaire sur les boîtiers, vous allez tout d'abord apprendre à bien choisir votre boîtier, comme à peu près toutes les vidéos, mais je vous précise. Alors il y a 3 points particuliers à retenir et à regarder sur un boîtier. Enfin, 2 réels points, après il y a les accessoires, mais bon, voilà. Alors, la première chose, ça va être de regarder la taille, s'il est ATX, micro ATX, mini TX ou EATX, mais vous verrez que on l'utilise vraiment pas souvent. Parce que ce serait quand même un petit peu con que votre carte mère ne rentre pas dans votre boîtier. Là vous aurez vraiment vous aurez vraiment trop le seum en fait. Alors le deuxième point, c'est un sujet un peu plus compliqué, on en reparlera dans la vidéo comment bien choisir ses ventilateurs ou ses systèmes de refroidissement, comme water cooling et tout ça. La deuxième partie c'est l'airflow. Alors, je m'explique. L'airflow, c'est le conduit d'air qui se passe dans le boîtier.
Si vous avez un bon conduit d'air, ben, votre PC il libérera des meilleures performances s'il sera bien refroidi. Mais si il n'est pas bien refroidi, ben, il chauffera très vite. Donc les composants ben, s'useront déjà plus vite et délivreront pas leur performance au maximal le plus facilement possible. Donc il faut essayer d'avoir un maximum d'airflow. Maintenant, je sais qu'un ventilateur c'est pas toujours donné, donc il faut regarder un peu en fonction des prix, de la qualité. Ça on en reparlera dans la vidéo comment bien choisir ces ventilateurs, mais vous allez tout savoir dans cette vidéo juste après. Et alors le troisième point c'est comme la RAM. C'est pour tout ce qui est gestion du RGB, le RGB en soi. Alors il y aura une partie sur le cache alim aussi, parce que moi j'ai pris ça avec. Et voilà, comme ça vous savez, c'est la fin de ce sommaire. J'espère qu'il vous aura de nouveau bien plu. Et on se rejoint à la vidéo. Hein, donc voilà, merci Gamers2712 pour ce magnifique sommaire. Donc, on va partir sur les boîtiers. Comme il vous a dit dans la première partie, la première chose à regarder sur un boîtier, c'est si votre carte mère est compatible. Si vous ne savez pas quelle est la taille de votre carte mère, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur comment bien choisir sa carte mère. Un petit peu de pub hein, quand même. Trop de pub c'est pas bien non plus. Alors, la taille, ça peut se différencier. Je vous l'ai dit dans le sommaire, ça peut être mini TX. C'est assez rare parce que ça c'est quand même pour les toutes petites configs. Les micro ATX, ça c'est pour les petits budgets. Donc 300, 400, 500 euros, ce sera du micro ATX. 600 euros à mon avis, tu passes sur du ATX déjà. ATX, c'est le moyen, on va dire le normal. Le milieu de gamme. Et le EATX, ça vous n'en verrez quasi jamais. C'est pour les très grosses configs. Je crois que les cartes mères qui ont le Ryzen Threadripper ouais, je vais aller voir en fait. Je me demande si c'est pas des EATX. On va mettre Ryzen Threadripper. C'est le socket STRX4. STRX4. On va le copier. Alors, carte mère, socket, coller. Je sais pas si on en trouvera sur Amazon, mais voici. Oh putain, ça coûte cher tout ça. On prend celle-là qui est. Alors, c'est du ATX, donc non. Vous en trouverez, vous voyez, sur des très grosses configs. Carte mère ATX. C'est déjà énorme. Vous voyez, même sur Amazon, vous n'en trouvez pas. C'est tellement gros en fait que... Donc voilà, le ATX, oubliez, c'est vraiment pour des grandes configs, des grosses configs. Pour la NASA, je te parie que c'est des EATX, voire des EEATX, mais je suis même pas sûr que ça existe. Donc voilà. Alors, maintenant que vous avez la taille de votre carte mère, il va falloir aller voir si votre boîtier est compatible, bien évidemment. Alors, vous allez de nouveau aller tout en dessous de la page, là où ils vous mettent toutes les descriptions techniques. Soit vous avez
la description du fabricant qui lui va vraiment tout vous détailler. Donc les ventilateurs, le système de refroidissement à casse les couilles. Avancé pour avoir un bon airflow, ça on va en parler après. Le nombre de stockage, mais nous ce qui nous intéresse c'est même pas là. Bon, je retrouve juste après, j'ai trouvé. Alors, j'ai retrouvé, c'était pas du tout compliqué. Là, vous avez boîtier gaming par excellence. Le Starifo peut accueillir une carte mère au format EATX, ATX, micro ou encore mini TX. Donc voilà, ici il peut avoir les quatre. Vous n'êtes pas obligé d'acheter qui prend toutes les cartes. Moi ici elle est ATX, donc il fallait que je prenne de toute façon un boîtier ATX. Mais le ATX, je m'en fous. S'il était dedans ou avec ou sans, je m'en fous complètement. Mais en fait ça ne coûte pas plus cher. Enfin peut-être. Bon, je sais pas en fait. Mais si vous avez une micro ATX, soit vous êtes radar et vous prenez un boîtier micro ATX, c'est un plus petit boîtier, mais bon, ça ne change pas des masses non plus. Soit vous avez une micro ATX ou une mini ATX et vous vous dites, je vais mettre un petit peu plus de budget dans le boîtier, comme ça je prends du ATX. Comme ça, si je veux améliorer mes perfs, si je veux améliorer par exemple ma carte mère, ben je peux déjà la placer dedans sans racheter un boîtier. C'est un peu à vous de voir. Voilà, ça c'est un petit peu un choix personnel. Moi, ben, il me fallait du ATX. Le ATX, je ne le prendrai jamais parce que ça c'est complètement oublié. Donc voilà pour la partie sur les formats. Alors, la deuxième partie, c'est sur l'airflow. Vous savez qu'un boîtier, c'est pas là pour décorer. Bon, certes, il y a des très beaux boîtiers. Hein, je peux vous en montrer si vous voulez. Je vais mettre en zone. Hop. On va faire boîtier. Voilà. Ça, c'est un très beau boîtier. Ça coûte la bled d'euros, 350 €. Il y a même le... Oh là! Ça c'est encore pire, hein, 380 €. Si vous regardez les French Hardware, ils ont celui-là. Pour si jamais les intéresser. Ça c'est un des plus beaux boîtiers du monde pour moi. Parce que bah, il est trop beau en fait. Mais 380 balles pour un boîtier, faut déjà y aller pour les foutre. Là, vous avez une belle config à mon avis. Donc oui, il y a des beaux boîtiers, mais tout ne se rapporte pas forcément au boîtier. Maintenant, les ventilateurs, il faut y faire gaffe. Soit vous achetez un boîtier avec peut-être juste une board LED RGB à l'avant, vous voyez, sans ventilateur ni rien, et alors vous achetez tous les ventilateurs à part. Soit vous achetez directement un boîtier avec tous les ventilateurs, comme le mien. Moi j'ai pris 4 ventilateurs. Mais n'achetez pas un sans ventilateur en fait. Je sais bien qu'il existe ces boîtiers bureautiques là, sans ventilateur. Si, il y en a. C'est même pas encore sûr. Dans celui-là, vous voyez, il n'y en a même pas. Mais on pourra en mettre un à l'arrière. Un à l'arrière, ça il faut. Ça c'est sûr et certain. Non. Pour avoir un bon airflow, en fait, il faut que vous ayez le boîtier. Vous ayez l'air froid qui rentre par l'avant du boîtier. Elle passe dans tous les composants et elle ressort par l'arrière avec le ventilateur arrière.
Donc le ventilateur arrière, il est très important. C'est lui qui extracte toute l'air chaude. Vous pouvez mettre deux au-dessus aussi. C'est pas nécessaire non plus, hein, parce que suffit. Mais si vous mettez water cooling, c'est toujours mieux de le mettre là parce que ça extrait encore mieux l'air chaud. Maintenant, les trois à la face, c'est pas toujours nécessaire. C'est toujours mieux d'en avoir un ou deux, ou trois, si vous avez une grosse config. Mais c'est pas toujours nécessaire. Donc c'est pour ça qu'en fait, les PC bureautiques, ils n'ont pas de ventilateur. Ils ont ces prises d'air en fait. Vous voyez sur le côté, ils ont une espèce de petit trou. Et c'est par là que l'air il passe dans le PC, l'air frais, et il ressort. Alors ils ont aussi cette petite grille, on va dire, et l'air chaud il part par là aussi. Je sais, si vous mettez votre boîtier là, ben, l'air chaud il va venir vers vous. C'est un petit peu chiant, ouais peut-être. Mais en même temps, boîtier bureautique, tu mets rarement ça sur ton bureau. Hein. Ou alors, c'est que t'as vraiment pas le goût. Hein. Mais donc voilà, les bureautiques, on les met surtout dans des petites configs. Vous voyez, avec un petit i3, pas de carte graphique. Vraiment des trucs qui chauffent pas énormément. C'est pour ça que ça s'appelle des PC bureautiques. C'est juste pour naviguer sur le net et faire des petites recherches. C'est pas pour jouer ou pour streamer ou pour faire du montage vidéo, faire de la photo. Non, c'est vraiment juste pour faire ça. Si vous passez sur du gaming, là il va vous falloir un boîtier. Bon, ici c'est pas franchement le meilleur exemple non plus parce qu'il a qu'un ventilateur, mais un boîtier comme ça, moi je dirais t'as ça dans les configs à 500 400-500 euros, voire même les 300 si t'as vraiment du goût, parce que bah voilà, t'as un petit peu d'RGB hein, pour les gamers, ça va encore, c'est toujours bien d'avoir un petit peu d'RGB. Et voilà, c'est un boîtier ouvert, c'est pas un truc dégueulasse comme un boîtier de bureautique. Mais je rajouterai quand même deux ventilateurs à l'avant parce que pour faire du gaming, il faut un minimum d'airflow. Alors, on en reparlera plus tard dans une autre vidéo sur les ventilateurs. Mais faites très attention en achetant vos ventilateurs. N'achetez pas des ventilateurs pas compatibles avec votre boîtier. On parlera dans la vidéo suivante. Donc, restez bien connectés. Donc, c'est pas mal pour les petites configs, mais comme je vous ai dit, c'est mieux de mettre des ventilateurs. Quand tu passes sur une config 600-700 euros, vaut mieux avoir pas mal de ventilateurs. Maintenant, il existe des boîtiers sans ventilateur, où toi-même tu peux mettre des ventilateurs. Mais comme je vous ai dit, pour un bon airflow, il faut au moins un ventilateur à l'arrière, et deux ventilateurs ou un à l'avant. Au moins un à l'avant, un à l'arrière. Mais c'est toujours mieux deux, voire trois. Donc voilà, ça c'est toujours les principes de l'airflow. Donc à l'avant, on a l'air frais qui rentre. Et à l'arrière, on a l'air chaud. C'est ce que je vous dis, si vous avez un water cooling ou juste deux ventilateurs au-dessus, bah, l'air chaud il passe par le dessus aussi. Donc ça c'est pour l'airflow. Donc général, les conseils, si vous faites de la bureautique, un ventilateur arrière vous suffit largement, mais vous devez avoir un boîtier qui a des prises d'air pour faire rentrer quand même l'air frais, pour ne pas qu'il y ait énormément d'air chaud à l'intérieur du boîtier. Si vous faites du gaming, un ventilateur arrière, un ventilateur avant ou deux, si vous en avez les moyens, mais logiquement ça suffit largement.
Si vous faites du streaming et du jeu, mais un petit peu plus avancé, 2 à 3 ventilateurs à l'avant et 1 à l'arrière, ça suffit largement. Si vous avez encore plus de budget, 2 au-dessus, c'est encore mieux. Et si vous faites de la photographie, ben là c'est encore pire, parce que il vous en faut au minimum 3 à l'avant, 1 à l'arrière, 2 au-dessus, et si vous savez 2 en dessous, parce qu'il existe des boîtiers où tu peux mettre des ventilateurs en dessous. Je vais essayer de vous montrer une photo. Boîtier rempli de ventilateurs. Peut-être que là on les verra. Bon, je vous reprends quand j'ai trouvé. Alors, petite parenthèse, juste là, il existe, par exemple ce boîtier ici, il existe des boîtiers où tu peux en mettre 4 à l'avant et 2 à l'arrière. C'est assez rare, mais tu pourras en trouver. Et j'ai trouvé le boîtier, donc voici. Ici, il y en a 4 à l'avant, 2 à l'arrière, 3 au-dessus, 3 en dessous. Ça, c'est pour des énormes configs. Le montage vidéo, moi je dirais il faut 3 à l'avant, 1 à l'arrière et 2 au-dessus si vous savez. Mais si vous voyez qu'il chauffe trop, soit si vous avez encore de la place, vous en rajoutez un au-dessus, soit vous en mettez 2, voire 3 si vous avez le budget en dessous. Mais tous ces ventilateurs là, pour moi, ça n'a pas beaucoup d'utilité. C'est-à-dire ton PC là, pour moi, il sera quasi glacé avec tout ce que tu as. Mais bon, chacun ses goûts, chacun ses... Si tu veux mettre plein de ventilateurs, bah tu mets plein de ventilateurs. C'est pas un regret non plus. Donc, les miens, j'en ai 4. 3 à l'avant, 1 à l'arrière. Ça fait un bon airflow pour une config à 700 €. C'est peut-être un peu beaucoup, mais je kiffe ce boîtier de ouf, donc je voulais absolument le prendre. Maintenant, il existe des boîtiers aussi... Voilà, il existe aussi des boîtiers où il n'y en a que 2 à l'avant, mais ils sont beaucoup plus grands en fait. Vous voyez, c'est pas des petits ventilateurs. Généralement dans les ventilateurs, vous avez les 120 mm, les 140, et alors ceux-ci sont des 200, mais t'en trouves pas forcément tous les jours. Les plus récents, c'est les 120. Par contre, dans les water cooling, il y a 120, 240, 360. C'est encore autre chose. Donc voilà, ça c'est pour des PC qui ont 2 ventilateurs mais plus grands, donc ça fait exactement le même effet. Donc voilà pour l'airflow. On va passer maintenant à la dernière partie, hein. La partie un petit peu Jackie Tuning, hein. Dédicace à Discover ID, hein. Mais ouais. Alors, pour la troisième partie, ça va être le RGB, comme on a fait sur les barrettes de RAM. Donc la ça
ça va jouer aussi sur des accessoires. Par exemple, sur ce boîtier-ci, vous avez ce qu'on appelle un hub USB. Donc, tous les ventilateurs sont reliés dessus. Et le hub, il est alimenté par l'alimentation et il est relié à la carte mère. C'est pour ne pas brancher tous les ventilateurs sur la carte mère. Donc voilà, ça c'est juste une petite question. Alors, ce que j'aime bien avec ce boîtier, c'est qu'en fait il est RGB de partout. Donc vous avez du RGB à l'arrière, 3 RGB à l'avant, et vous avez encore une board LED ici. C'est pas une blague, il y a une board LED. Pour au prix de 80,99 €. Oui, je sais, je suis belge. Hein, on se calme les Français. C'est juste énorme. Je vais juste vous montrer le prix d'un ventilateur. Le prix d'un ventilateur, c'est 23,53 €. Si vous faites vos calculs, 23,53 € x 4, je sais pas combien ça fait. Ça fait 94,12. Rien que les 4 ventilateurs, juste basiques, c'est déjà plus cher que le boîtier avec les 4 ventilateurs, avec le boîtier qui a une vitre en verre trempé, c'est autre chose ça, et qui a encore une board LED RGB. Alors ce boîtier, c'est une putain de bombe. Hein. Pour son prix, c'est une putain de bombe. Ou alors qui diminue le prix de ce ventilateur. Un petit peu quand même abusé, hein, mais bon voilà. Mais c'est une putain de bombe ce boîtier. Attends, c'est un pack. Oh non, c'est juste un ventilateur. Non, j'ai regardé. Donc voilà pourquoi je le kiffe ce boîtier aussi. Parce qu'il est trop beau dehors, mais parce que pour son prix, il est avantagé. Franchement. Alors, il reste encore quelques petits détails. Donc, il va falloir regarder si les ventilateurs peuvent être compatibles avec votre carte mère et s'alimentent comment. Alors, vous allez de nouveau retourner dans les paramètres. Hein, dans la description du fabricant. Soit vous aurez une photo des trucs, et si vous aurez de nouveau tous les trucs, donc ASRock, MSI, RGB 2.0 Fusion, RGB Fusion 2.0, pas comme la dernière fois, le Asus Aura Sync et le RGB adressable de chez Enermax. Ça c'est la marque du boîtier, pardon, et des ventilateurs, c'est pas faux ce que je dis, mais... Donc ils peuvent tous être contrôlés par cette marque là aussi. Maintenant vous contrôlerez que les water cooling, les ventilateurs ou les boîtiers. Et je crois que c'est tout parce qu'ils font pas. Il faut juste ça en fait chez Enermax. Ils font pas de la RAM, ça je suis sûr. Les processeurs encore moins, les cartes mères encore moins, les cartes graphiques non plus. Je peux les regarder, mais je crois pas qu'il faut énormément d'autres choses. Non, je crois pas. Vous voyez, ils font des. Ah si, ils font des alimentations aussi. Des ventilateurs, mais ça, on savait. Non, il faut pas. Aussi, des ventilateurs aussi. C'est quoi ça? Support de casque. Ah. Tu m'apprends quelque chose. Non, ça de Bluetooth. Bon, dans tout ce qui est PC, ils font principalement ces 4 choses là. Mais voilà. Donc vous aurez logiquement par quoi elle est compatible. Si vous ne savez pas par quoi elle est compatible, soit vous allez regarder ma vidéo sur les RAM. Je sais que ça n'a rien à voir avec la carte mère, mais la carte mère je l'avais fait bien avant. Donc elle est
plus d'actualité, mais la RAM, elle est encore. Je vous ai fait une grosse parenthèse sur le RGB. Donc voilà, si vous ne savez pas comment choisir le RGB, ben, vous allez voir ma vidéo sur. Alors, il y a encore des petites choses, hein. Par exemple, ça c'est un petit peu à vous de choisir. Mais soit vous prenez un boîtier avec une vitre en verre trempé, soit je crois qu'il existe en, je sais plus, c'est en plexiglas. Boîtier. Je vais aller voir. Façade, diamant, plexiglas. Ouais, si c'est du plexi. Donc, soit c'est du verre trempé. C'est pour ne pas qu'il soit trop clair, c'est qu'il soit un petit peu assombri. Soit c'est du plexiglas. En fait, c'est juste que le plexiglas il est plus solide. Parce que le verre est beaucoup plus fragile, mais c'est à peu près la même chose pour moi. Alors, il y a encore d'autres choses. Par exemple, si vous avez une allume dégueulasse et que les câbles sont rouges, verts, bleus, un peu toutes les couleurs, quoi. C'est encore bien de chercher un boîtier avec un cache-allume. Donc, bah, ça cache l'alimentation, tout simplement, hein. Donc, c'est toujours plus beau à voir, je trouve. Et alors, il y a encore une dernière chose à regarder sur votre boîtier. C'est pour la carte graphique. Parce que franchement, vous serez dans la merde si vous achetez une carte graphique qui ne rentre pas dans votre boîtier. Parce que la carte graphique, elle a une taille. Ils vous le disent. Sur le site sur lequel vous l'achetez, ils vous disent combien la carte graphique elle fait. Ici, ils vont vous dire jusqu'à combien la carte graphique peut aller. Donc voilà, c'est une grosse chose à regarder. Une grosse chose, oui. Et on peut toujours regarder le nombre de stockage aussi. Ben voilà, moi je vais mettre 2 SSD ou des HDD. Voilà, ça, vous allez regarder en dessous de la description et vous verrez. Alors pour la taille de la carte graphique, je vois pas, donc quand c'est comme ça, vous allez taper le nom de votre boîtier. Alors moi ce que je fais, c'est que je vais sur le site du constructeur. C'est beaucoup plus détaillé, je trouve. Mais tous les constructeurs ne feront pas ça. Donc voilà. Ça, il faut bien s'en rendre compte. Tous les constructeurs ne font franchement pas ça. Et ça, c'est bien dommage. Alors, vous avez spécification. Alors, je vais regarder. Compatibilité maximum. Alors, la longueur de la carte graphique max. 375 mm. C'est énorme. C'est 37,5 cm. C'est... Ça vient trop... C'est ça. C'est quand même grand, quoi. Donc, c'est pas mal. Mais il faut toujours regarder. Et je viens d'y penser, en fait. Il faut regarder pour la hauteur du ventirad. Il est mis juste en dessous, c'est pour ça que j'y pense. Mais votre ventirad peut
aller jusqu'à 157 mm de hauteur. Ça, le constructeur vous le dira aussi. Hein. Par exemple, si vous allez voir, on va aller voir Ventirad. On prend celui-là. Il est joli en plus. Article choisir en blanc. Et voilà, ici vous avez je sais pas s'ils le mettent en fait. Je ne sais pas. Non, ils ne le mettent pas. S'ils ne le mettent pas, vous pouvez toujours aller voir sur le site du constructeur. Voir si ici ils le mettent. Maintenant, vous vous en doutez, par exemple, ici, 120 x 120, 120, c'est 120, 120 et 25 en profondeur. Ça, pour moi, ça me paraît logique, mais voilà, vous allez vous renseigner sur le site du constructeur et ça va très bien aussi. Alors ça, on peut fermer, ça aussi, ça aussi. Et ça aussi. Alors, ça c'est, entre parenthèses, c'est juste pour les personnes qui... Désolé si t'es en live, je dois juste regarder les fenêtres. Non, mais elle est fermée. Bonjour les abonnés de Lilia. Je suis pas en live. Mais tu fais une vidéo. Bon bah... C'est juste pour ceux qui ont un hub USB. Vous devez regarder comment il s'alimente en fait. Si vous voulez qu'il soit contrôlé, si vous voulez que les ventilateurs soient contrôlés par votre carte mère. Donc on va retourner sur le site, voilà, on va faire il faut, sur le site du constructeur. Alors, spécification. Ce qui est bien avec ça, c'est que ils mettent bien en fait. Avec chez Nermax, je trouve qu'ils donnent bien tout ce qu'il faut. Donc, pour le hub de contrôleur de ventilateur, Molex 4 broches, ça c'est pour alimenter le hub. Connexion LED 6 pour de 4 broches. Bon, ben voilà, ça c'est où les ventilateurs sont. Tu peux même en fait en rajouter un. Ouais, tu peux en rajouter un. Connecteur d'alimentation en SATA. Attends, il y a un truc de pas logique. Ouais. Laisse tomber, laisse tomber. Je vais pas m'attarder là-dessus, je regarderai plus en détail si je veux. Connecteur RGB Sync. Donc c'est pour le connecteur pour brancher votre carte mère pour que la synchronisation des LED se fasse. Ici c'est du 4 broches. Adressable 5 volts. C'est tout ce qu'il faut regarder. Donc vous allez aller sur votre carte mère. Merde, pourquoi je tape carte mère là? Pour ça.
Pourquoi j'ai mis 2 chez... Alors, soit ils vous le disent, mais c'est rare. Moi, ce que je fais, c'est que je vais regarder. Donc, par exemple, là, en dessous, vous avez le VDG. Et en dessous, vous avez le 12 volts. Il y a un deuxième 12 volts VDG là au-dessus. Les VDG chez Aorus, c'est pour les 5 volts. Les 12 volts, bah, c'est pour les 12 volts. Ça, il faut regarder quelle est la compatibilité. Soit vous allez sur le site du constructeur et vous dira pour le RGB ce qu'il a comme prise pour alimenter. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir mon site internet les gars, il sera bien évidemment dans la description, ouais, en première ligne. Mes réseaux seront dans la description aussi, n'hésitez pas à aller me follow. Et ben, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je ferai le sondage d'ici 1 ou 2 jours. Je verrai un petit peu près quand cette vidéo sortira. Donc voilà. Bonne rentrée à tous les élèves. Moi, ben, je vais rentrer aussi en cours. Même si logiquement quand cette vidéo sera sortie, ce sera déjà fait, mais on ne sait jamais. Donc voilà. J'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à vous abonner et à liker si c'est pas encore fait. Je vous laisse 5 secondes. C'est bon. Si vous êtes abonné, c'est bien. Je vous kiffe, les gars. Je vous kiffe. Et bah voilà. Je vais vous laisser, moi, parce que je vais aller manger des frites. Et bah on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Ciao.